Je suis un complotiste. Comme tout citoyen digne de ce nom, je suis vigilant et donc je me méfie des complots des puissants du moment. Ça, c'est Étienne Chouard qui le disait, en février 2019 sur France Inter. On lui reprochait à l'époque de s'abaisser à discuter avec tout le monde, y compris Alain Soral, Dieudonné Mbala et d'autres souverainistes assimilables à une extrême ou une autre. Aujourd'hui, un peu plus de 2 ans plus tard, ces paroles d'Étienne Chouard résonnent plus justes et d'actualité que jamais. Le monde a changé, et ce qui était une thèse il fut un temps est désormais bien plus concret que de la monnaie dette sur un compte offshore. Blague à part, ce que nous vivons actuellement vaut carrément de l'or pour la minorité au pouvoir. Eh bien, si nous n'assumons pas notre responsabilité personnelle, individuelle, à chacun, et que nous ne nous méfions pas justement des complots des puissants du moment, ceux qui baignent dans la politique, dans les gros sous, dans les médias, alors nous n'en aurons pas le sens premier du mot citoyen, à savoir celui qui vit dans la cité. Et donc, nous n'avons rien à y faire. Eh bien, c'est comme ça que ceux qui, eux, font de la politique réussissent à nous confiner à des rôles de citoyens de seconde zone qui n'ont plus droit de cité, justement. Mais la politique, c'est la vie de la cité. Et nous devrions tous aujourd'hui être des hommes et des femmes politiques. Chaque jour, nous avons l'opportunité de voter pour le genre de cité dans laquelle nous souhaitons vivre. Nos actions sont des votes, de même que l'inaction. On nous a vendu le fameux « une voix égale un vote ». Que dalle. Cette démocratie représentative est la plus grande fraude intellectuelle et sociale de tous les temps. Les élections sont des pièges à cons, dixit Étienne Chouard. On vote pour un pantin une fois tous les 5 ans et on se sent impuissant le reste du temps. On s'en rend compte aujourd'hui. La démocratie représentative, qui nous a été présentée comme la panacée universelle au mot de l'humanité partout dans le monde, et tout particulièrement en France, le pays dit des droits de l'homme, est un absolu déni de la souveraineté individuelle de chaque être humain. Le pouvoir politique mondial se trouve entre les mains d'une minorité omnipotente qui influence les mentalités et les votes par leur mainmise plutocratique sur les médias, et les 10 élus qui prennent des décisions que le peuple soumis subit, pensant ne pas avoir le choix, et surtout croyant que c'est nous qui les avons mis au pouvoir alors même qu'ils ont été élus par l'argent de leur maître. Il est plus que temps de prendre position face à cela, face à cet étau qui se referme sur nous, les êtres humains, à base de passeports picousinal, de QR codes, de reconnaissance faciale et autres distanciations sociales. Un être humain égale à une manifestation de la vie, égale à une voix singulière. Ça, c'est vrai, absolument vrai. Libres et égaux en droit, nous sommes tous unis autour de la vie, avec un grand V. Pas ma vie, ni ta vie, ni notre vie. C'est pareil, il n'y a que la vie. Nous sommes un. Peu importe ce qu'en disent les puissants qui n'en ont que faire de nos vies, même s'ils la prennent comme prétexte, mais dont la voix porte malheureusement bien plus loin que la nôtre grâce à leurs moyens financiers et médiatiques. Ceux-là même qui jugent grâce à leurs médias si un individu est toujours fréquentable, si on peut continuer à lui accorder un peu de temps d'antenne, ou s'il a déjà été trop loin dans la défiance et qu'il mérite son sort, d'être condamné ad vitam aeternam à devenir persona non grata sur la scène publique, ici, ailleurs et partout. C'est à nous désormais de représenter cette fameuse démocratie, le pouvoir du peuple, et de créer activement, chacun à notre manière, l'alternative à la mascarade politico-médiatique que l'on subit. Ou bien sinon, ce qui se passera, c'est que, par notre silence et notre passivité, cela signifiera que nous consentons tacitement aux pires exactions commises par ces pseudo-gouvernants. Je suis le peuple. Alors faisons résonner notre voix populaire aussi loin que possible, loin de toute censure, étiquette, division partisane et autres bêtises. Si chacun d'entre nous s'autorise à laisser résonner sa propre vérité, ça en fera à coup sûr résonner d'autres. Mais qui ne sont pas encore prêts. C'est tout, ils attendaient juste votre message pour être touchés. Alors soyons responsables, n'attendons rien de personne. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Je ne dis pas que c'est facile, il va falloir du courage bien sûr, mais c'est vital et nous en sommes absolument capables. C'est dans la direction du courage intellectuel et citoyen que je nous propose d'aller tous ensemble ce soir à 21h avec mes invités Étienne Chouard et Jean Robin pour un entre-nôtre sans étiquette ni concession. Et sur ce, un big boom! Bonne année.